Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 197 qui est paru ce dimanche. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2, le lien se trouve dans la description. Cet épisode mettait en avant le combat d'entraînement entre Boruto et Kawaki qui avait pour but de rassembler des informations concernant le Kama de Boruto car celui-ci veut en savoir beaucoup plus ainsi que Naruto. Tout ce beau petit monde est accompagné par Himawari mais ils sont surveillés de très loin par Kajin Koji avec son crapaud. Et après, à la fin de l'épisode, on a Delta qui finit par les rejoindre car elle s'agace que Kajin Koji ne fasse rien. Je n'ai pas parlé du début d'épisode car pour moi il n'est pas si important que ça, c'est toujours la même symbolique. Kawaki qui veut recoller le vase qu'il a cassé, le vase d'Himawari, d'ailleurs il a une petite discussion avec elle qui est plutôt sympa. Revenons au sujet principal de cet épisode, c'est-à-dire la mise en avant du Kama de Boruto à travers ce combat d'entraînement entre Kawaki et Boruto. On peut enfin apercevoir le début des capacités de Boruto quand il a le Kama activé. Kawaki fait même un constat, il dit que Boruto a gagné en mobilité, en agilité, mais aussi en puissance. Il essaie même de voir s'il a la capacité d'absorber les techniques de son adversaire. On a même Himawari qui pose une question à Naruto concernant le cas de Kawaki. Comment se fait-il qu'il peut transformer son bras comme cela, le bras un peu en mode monstrueux? Et bah tout simplement Naruto lui explique que Kawaki est fait d'outils ninja scientifiques également et qu'il a la possibilité de transformer son bras. Ensuite, à la fin du combat d'entraînement, Boruto et Kawaki font le mudra de paix, donc c'est un geste symbolique par rapport à l'épisode précédent sur ce qu'avait observé Kawaki, mais ils sont interrompus par l'intrusion de Delta durant cet entraînement, donc Naruto est prêt à faire face à cet adversaire dans l'épisode 198. Petit moment sympathique, c'est le moment badass de Naruto qui dit à Boruto de prendre sa sœur et de se sauver, ainsi que Kawaki et la conversation qu'il a avec Ino. Il dit en gros, je vais m'occuper de cet ennemi qui vient pour Kawaki, je vais l'éliminer. Moment badass pour Naruto, j'ai kiffé. Il est temps de parler de la fidélité de cet épisode par rapport au manga. Est-ce que le manga a bien été retransmis à travers cet épisode, notamment ce passage-là? Eh ben moi j'ai envie de dire oui, il n'y avait pas grand-chose en termes de symbolique, mais voilà, il présentait un peu le combat entre Boruto et Kawaki, le combat d'entraînement à la recherche d'informations du Kama, c'est ce qu'il y avait dans le manga. Voilà, il n'y avait pas plus, j'ai trouvé dans cet épisode, ils ont fait le strict minimum, voire un petit peu plus, mais voilà, c'est ce que j'attends vraiment de l'anime, retransmettre le manga et faire des émotions peut-être supplémentaires, celle qui a été dans cet épisode. Petit bémol tout de même, c'est autour du vase d'Himawari qui avait été cassé par Kawaki. Je trouve que l'anime, notamment sur ces deux derniers épisodes, en a fait un petit peu trop, et notamment sur cet épisode au début. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit expédié pour qu'on passe aux choses sérieuses, un Delta versus Naruto. Là, j'ai plus senti que c'était pas pour l'aspect symbolique, même s'il y a encore cet aspect symbolique, mais j'ai senti que c'était plus pour du rajout, pour remplir cet épisode, afin de prévoir l'épisode 198, et que le 197 soit un peu un teasing. Il est temps de parler de l'animation et des OST de cet épisode, et on va commencer par l'animation. Sur ce type d'épisode qui avait été annoncé comme une animation de folie, bah je suis désolé, 3-4 minutes dans cet épisode où il y a eu une animation fluide et rapide, c'est notamment entre Boruto et Kawaki qu'il y a eu cette animation-là. Mais sur le reste des épisodes, je suis désolé, c'était lent et plat par moments, je suis malgré tout déçu. Attention, j'ai bien dit sur ce type d'épisode, car pour moi c'est un épisode qui méritait d'avoir de la qualité. Mais le problème de ce type d'épisode que nous présente souvent l'anime comme des épisodes un peu en termes de budget beaucoup plus élevés que la moyenne, bah l'animation elle est inconstante. Un coup on est en bas, un coup on est en haut, un coup on est en bas. Et le fossé est tellement grand qu'on remarque les erreurs. Et c'est bien dommage. Le problème que je ressens, c'est que sur l'animation qui était plutôt faible, c'est le même type d'animation qu'on avait sur les épisodes précédents, qui était plutôt bien, parce que c'était des épisodes de bas de qualité. Mais là on est sur un épisode qui est censé être de haute qualité, et donc c'est ça le problème. Par contre, je vais souligner encore une fois les 3-4 minutes d'animation dans le combat Boruto versus Kawaki étaient de haute intensité et je n'ai rien à dire, hormis une OST, ça je vais y venir après, qui n'avait pas sa place. Maintenant, je ne demande pas une animation de haute voltige tout l'épisode, je sais qu'il y a un budget à respecter et qu'on ne peut pas le dépasser. Mais malheureusement, j'aimerais bien voir une animation constante et non des fossés entre moments d'action. Par exemple, à un moment donné on est en haut, à un moment donné on est en bas. Je veux dire, on peut monter en haut et d'un coup on revient un peu sur la moyenne et pas s'écraser au sol, ça sert à rien. Concernant les OST de cet épisode, elles étaient plutôt bien placées et plutôt sympas. D'ailleurs, il y a eu des nouvelles OST, c'était très intéressant, et il y a eu des OST dans l'ADN de Naruto Shippuden, et ça m'a fait kiffer, et c'était pour moi le point fort de cet épisode. Pour ceux qui l'ont remarqué lors de la discussion entre Kawaki et Boruto avant qu'ils partent s'entraîner pour obtenir des informations concernant le Kama de Boruto, on a une OST similaire à celle de Sasuke et Itachi dans leur enfance, notamment dans Shippuden, et c'était bien amené. Attention, c'était pas la même, mais il y avait des caractéristiques similaires. D'ailleurs, la dernière OST de l'épisode, celle qui fait monter un peu la tension entre Naruto et Delta, ainsi que tout simplement l'ambiance, c'est un peu pour moi un teasing pour l'épisode 198. C'est pour ça que je pense que l'épisode 197, c'est un peu un apéritif de ce qui nous attend
concernant le futur épisode qui paraîtra la semaine prochaine. Par contre, comme je l'avais dit précédemment, on a une OST qui pour moi n'avait pas sa place. Attention, elle est bien utilisée, mais j'attendais une OST un peu plus impactante. C'est au tout début du combat Boruto et Kawaki, cette OST là est plutôt emballante, mais à un moment donné ça ne suffit pas, j'attends quelque chose d'emballant avec l'animation qui était de haute voltige. En plus à ce moment-là, c'est dommage, mais voilà, c'est le seul bémol que j'ai à dire concernant les OST de cet épisode, car pour moi elles ont sauvé clairement cet épisode. Il est temps de parler du design des personnages qui pour moi était le point faible désormais de l'anime, et sur ce type d'épisode je l'attendais un peu au tournant, le côté design, et ben finalement j'ai pas été déçu, car pour moi voilà, il est même devant l'animation, le design de Delta est très bien fait, Kajin Koji pareil, on a un Boruto qui est très bien dessiné, un Kawaki qui est au top, voilà, le design était pour moi quasiment parfait, il y a encore quelques ratés par-ci par-là, mais voilà, c'est de mieux en mieux pour ce type d'épisode. Alors il est vrai que souvent les petits ratés concernent le personnage de Naruto qui pour moi n'est pas assez détaillé et je le trouve parfois assez mal dessiné. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec, peut-être qu'ils ne l'aiment pas, ils sont racistes, ils ne l'aiment plus, je ne sais pas. Il y a une remarque importante à faire, je trouve que les studios ont quand même pris en compte les critiques des fans, notamment sur la coupe de cheveux de Naruto, qui ont pensé qu'il avait un début de calvitie carrément, et maintenant je trouve que durant ces derniers épisodes ils sont en train de lui rajouter de plus en plus de cheveux, donc c'est assez drôle. On va bientôt se retrouver avec Naruto avec la coupe de cheveux de Sasuke, on va tous bégayer. On passe à la notation concernant les différents points de cet épisode et après je vous donnerai mon avis. Pour la fidélité du manga, donc la fidélité de l'épisode par rapport au manga ou plutôt tout simplement le scénario de cet épisode, hormis le fait qu'ils ont rajouté concernant la symbolique avec le vase, mais ça date de plusieurs épisodes, ils ont bien amené plusieurs aspects, notamment la tension entre Naruto et Delta sur la fin d'épisode, le combat Boruto-Kawaki qui avait pour but de révéler des informations sur le Kama de Boruto ainsi que ses aptitudes, pour moi ça vaut 7,5 sur 10. Pour l'animation et les OST, je vais donner 2 notes. Une note pour l'animation et les OST, d'habitude je fais une note groupée, mais là il y a trop de divergences, trop d'écart de niveau en termes de points, donc je vais noter séparément. Pour moi, cet épisode en termes d'animation sur les 3-4 minutes, ça vaut un 9,5 sur 10, clairement. Maintenant, sur la globalité de l'épisode, je suis désolé, je vais devoir descendre à 6,5 sur 10, car j'attends un épisode constant et non divergent sur plein de points en termes d'animation, tout simplement. Pour la note des OST, et je vais vous surprendre, pour moi ça vaut un 9,75 sur 10. Alors j'ai failli mettre 10, je le mets pas parce qu'il y a un petit bémol, notamment dans le combat Boruto et Kawaki, c'est bien dommage, mais voilà, pour moi ça vaut pas en dessous, ça a sauvé l'épisode, et voilà, ils ont super bien géré les OST par contre. Concernant le design de cet épisode, pour moi ça vaut 9 sur 10 car tout simplement j'ai retrouvé des personnages extrêmement bien dessinés par rapport au manga. Il y a même une plus-value, je trouve que Delta et Kajin Koji étaient supérieurs au design du manga cette fois-ci. Et d'ailleurs c'est l'une des seules fois où ils ont été si bien dessinés dans l'anime. Pour moi ça vaut un 9 sur 10 et il y a eu une progression ces derniers temps par rapport aux derniers épisodes. Je vais vous donner mon avis global, je trouve que cet épisode est malgré tout très bon, voilà, on va pas s'ennuyer, c'est un épisode que je regarderai pas mal de fois, même si quand il passera devant la télé, je ne le zapperai pas car il est vraiment intéressant de le voir, il est intéressant en termes de combat entre Boruto et Kawaki, mais j'attendais quand même la cerise sur le gâteau que je n'ai pas eu malheureusement. Je pense que le principal défaut de cet épisode, et même sur un certain nombre d'épisodes de ce type de qualité, c'est la communication autour de la part des studios. À chaque fois, ils nous disent sur ce type d'épisode que l'épisode va être de haute intensité et que le budget sera élevé. Sur le budget, je n'en doute pas, mais malheureusement, ils misent sur 3-4 minutes au lieu d'un épisode complet, ce qui fait que la déception des fans est grande. Je pense qu'en réalité, ce défaut de communication devrait être réglé en ne disant rien concernant les épisodes. On peut peut-être donner des indices en disant par exemple dans l'épisode 197, on aura un Naruto Delta à la fin, sans donner plus de détails, ni sur le budget, ni rien. Comme ça fait garder la surprise pour les fans, et les critiques seront beaucoup plus bonnes. En réalité, je pense que leur stratégie n'est pas bonne. Ils essaient de survendre un épisode pour qu'il soit bien vendu, mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Je pense même qu'ils devraient opter pour une stratégie de sous-vendre leur épisode, afin de créer une surprise, une sensation, afin que cet épisode, ou les épisodes qui viendront en termes de qualité pour ce type d'épisode, soient mieux vendus. Attention, je ne dis pas que cet épisode il est nul, je ne dis pas qu'il est négatif, il y a même les 2 tiers qui sont positifs, mais je trouve que l'animation qui pour moi est dans le négatif, donc c'est le tiers manquant, bah c'est tout simplement le point le plus impactant pour un animé concernant ces épisodes. Et là sur cet épisode, bah je suis désolé, hormis 3-4 minutes, le reste elle n'est pas au rendez-vous. Pour moi malgré tout dans cet épisode il y a quand même des points où ils ont mis le paquet, le design, les OST, pour moi ça vaut un 8 sur 10 car cet épisode il est pas mauvais, ils ont fait les efforts et il est même plaisant à regarder. C'est dommage que l'animation n'est pas au rendez-vous car on aurait pu avoir une masterclass. Donne ton avis aux commentaires, si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker, t'abonner. Sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.